BRT Africa, la voix de l'Afrique pour son développement réel. BRT Africa, une séquence nouvelle pour un Congo nouveau. La loi cadre portant organisation, fonctionnement et protection de l'environnement en République démocratique du Congo était au centre de discussion ce lundi 25 octobre 2010 à la Chambre haute du Parlement. Les locataires de la dite Chambre ont adopté article par article cette loi sous examen. Le débat était autour de la position de la Commission environnement sur l'amendement de l'honorable Ekombe. Pour calmer le jeu, le speaker du Sénat, Léon Kengo-Adondo, a ouvert un débat pour élucider quelques zones d'ombre. Le président de cette commission, l'honorable Moussé Ndou, explique la pertinence de cette loi. Le gouvernement puisse mettre en place une structure de financement qui puisse prendre en charge la recherche en matière d'environnement, qui prenne en charge la gestion des aires protégées, la gestion des parcs et autres. Et nous avons laissé la latitude au gouvernement de fixer les conditions de fonctionnement de cette structure, de sorte à ce qu'elle puisse être très souple et s'adapter à l'évolution de la politique gouvernementale. Le sénateur Valentin Senga renchérit en ces termes. C'est un débat normal dans un Parlement. Lorsqu'une matière arrive au Sénat ou même à l'Assemblée nationale, cette matière-là est renvoyée dans une commission appropriée pour traiter cette matière. Et cette commission se présente à la plénière pour défendre le travail. Et là-dessus, il y a les amendements qui sont présentés, proposés par les collègues. Et après cela, la commission présente sa position à la plénière et les amendements des collègues. Et il y avait naturellement une matière, parce que la commission avait renvoyé certaines matières à des lois particulières. Or, cette loi sous examen sur l'environnement, c'est une loi ordinaire qui ne peut pas renvoyer une matière ou des matières à une autre loi ordinaire. Et cette loi ordinaire ne peut renvoyer certaines matières, notamment l'organisation et le fonctionnement de ces matières-là, des matières précises, à un acte réglementaire, comme une ordonnance, un décret ou un arrêté ministériel. Voilà un peu la situation. Je pense que la plénière a opté naturellement, et c'est la logique même, pour que certaines matières soient renvoyées, soient organisées plutôt par un décret et non pas par des lois particulières. Cette loi sous examen prévoit des sanctions très rigoureuses à l'endroit de tous les pollueurs, conformément au texte. Accompagné des membres de son équipe gouvernementale, le Premier ministre Adolphe Muzito a répondu ce vendredi 22 octobre 2010 aux différentes préoccupations exprimées par les députés nationaux à la Chambre basse du Parlement. Le chef de l'exécutif national a tracé un bilan du budget de l'État pour l'exercice de l'année en cours. Ce dernier a fait savoir que l'eau et l'électricité ont connu un démarrage très timide. Les efforts fournis par le gouvernement avec le soutien des différents partenaires ont contribué tout de même à la distribution de ces énergies au profit de la population, tant dans les milieux urbains que ruraux. Pour relever tous ces défis, Adolphe Muzito a souligné que le gouvernement compte disposer d'un montant de 5 milliards de dollars américains pour une période de 5 ans. Le gouvernement poursuivait un triple objectif, à savoir 1. Atteindre le point d'achèvement des initiatives de PPP. 2. Maintenir la stabilité macroéconomique. 3. Rendre visible la mise en œuvre de 5 chantiers de la République pour ainsi marquer une pierre blanche des cinquantenaires de l'accession de notre pays à l'indépendance. En effet, les projections du gouvernement sont basées sur les tendances observées au cours des 6 premiers mois de l'année 2010 et sur les perspectives de l'économie mondiale.
L'enveloppe salariale a augmenté de 150 milliards de francs congolais à 900 milliards pour l'année 2011, contrairement à l'année 2006, a renchéri le numéro 1 du gouvernement central, Adolphe Muzito. Le dit projet du budget prévoit également la gratuité de l'enseignement au degré élémentaire, la mécanisation de plus de 24 000 enseignants, la distribution de kits scolaires et une enveloppe de 11 milliards de francs congolais qui sera aussi allouée pour le fonctionnement des bureaux de gestion de quelques institutions supérieures et universitaires de la République démocratique du Congo. Après un brillant exposé du Premier ministre Adolphe Muzito, le projet de budget de l'État pour l'exercice 2011 est déclaré recevable. Le ministre du Budget, Jean-Baptiste Ntawa, très satisfait de l'adresse du Premier ministre, relate en ce terme. Aux besoins de la population, selon les ressources dont dispose notre gouvernement, je crois que c'est un budget qui est vraiment à soutenir dans la mesure où nous l'avons déjà dit, il prend en compte les politiques. Les parlementaires ne partagent pas du tout le même sentiment cas du député national Deli Sessanga. Vous verrez que la malgouvernance est à son comble. Et donc, avec un budget pareil, on n'est pas sûr que ce pays est prêt de se redresser. Heureusement pour nous, en tant qu'opposition, sur le dernier budget de la législature, nous espérons qu'à l'issue des prochaines élections, le peuple congolais enverra une autre majorité dans cette salle pour faire correctement le travail de la République. Ce projet de budget est alors envoyé à la commission économico-financière de la dite chambre pour un examen approfondi, conformément à l'article 119, alinéa 4 du règlement intérieur de la chambre basse du Parlement. Le club diplomatique de Kinshasa, en collaboration avec Diplomatica Magazine, a organisé le week-end dernier au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa une conférence débat autour du thème « Les nouvelles perspectives de la politique étrangère italienne en Afrique, cas de la République démocratique du Congo ». Cette conférence a été animée par l'ambassadeur italien en poste à Kinshasa, Pio Mariani. Plusieurs questions ont été au menu de l'entretien, parmi lesquelles l'apport de l'Italie en République démocratique du Congo sur le plan politique, économique et culturel. On a fait des accords avec les pays voisins, notamment avec la Libye, et je vais retourner sur les relations entre l'Italie et la Libye, et avec l'Albanie, avec les autres pays. L'Italie a été un pays d'immigration. À la fin du 19e siècle, de la fin du 19e siècle jusqu'au, disons, la première décennie du 20e siècle, l'Italie et les Italiennes sont partis par millions en Amérique du Sud et Amérique du Nord. Et les dernières 15 années, 20 années, on est devenu un pays d'immigration. Un cocktail a été alors servi à l'issue de cette journée. S'inscrivant dans le cadre des 5 chantiers de la République, la santé de la population congolaise reste l'une des préoccupations prioritaires, non seulement pour les autorités, mais aussi pour quelques compatriotes. C'est à travers cette suite logique que l'organisation non gouvernementale Konzo a remis le week-end dernier un lot de matériel médical au Centre de médecine mixte et d'anémie SS, communément appelé Centre Mabanga, situé sur l'avenue Mangé numéro 9, quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalamou. Ce lot de matériel était composé d'un appareil respiratoire, un pèse-bébé, un tire-lait, une bonbonne d'oxygène, un microscope électronique ainsi qu'une urinaire tibilure. Tout ceci au bénéfice des drépanocytaires qu'accueille le dit centre. Le médecin directeur loue l'initiative en ce terme. Donc, pour la population, le message qu'on peut lui adresser, c'est celui de la prévention de la maladie. La drépanocytose peut être évitée si on prend garde de connaître avant le mariage ou bien à très bas âge le type de l'hémoglobine qu'on a, dans le statut hémoglobinique. Si on se connaît AS, d'office, on ne doit pas aller se marier avec
un partenaire qui est AS. Le numéro 1 de l'ONG Konzo, Divin Baya, renchérit. Je tenais aussi à remercier tous mes partenaires occidentaux, Ambulanciers sans frontières, Tonio de AMS Ambulance qui se situe au sud de la France, mes partenaires financiers CFerm Énergie, en particulier Luc, et toutes les personnes qui m'ont aidé à monter ce projet parce que faut savoir que ça fait près de 2 ans que j'essaye de monter ce projet. J'ai essayé de contacter tous les ministères congolais, mais je vous avouerai que la porte souvent m'a été fermée. Je tiens à le dire pour ne pas décourager les gens qui se mettront dans cette initiative, parce qu'il faut savoir qu'au bout, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête aux premières impressions, aux premières difficultés. L'un des partenaires qui œuvre aussi dans ce domaine, Fabrice Mondeke, secrétaire général de la fondation Work in Love, poursuit. Je suis venu ici, ça fait 3 mois passés. J'ai vu l'état du centre, j'ai vu les sous-équipements du centre et j'ai croisé le médecin directeur. Et il m'a donné ses préoccupations et je leur ai promis de trouver des partenaires nécessaires pour équiper les centres. Comme j'avais des contacts en Europe, et j'ai contacté le projet Konzo. On a discuté longuement avec eux, comme ce sont mes partenaires de longue date. Donc voilà, et puis je leur ai ramené les projets, on a étudié ensemble et puis voilà les résultats du projet. La journée était aussi marquée par une visite guidée par le médecin directeur aux différentes installations de son centre hospitalier. Bienvenue à cette revue de la presse de ce lundi 25 octobre 2010. La semaine de notre kiosque de journaux s'ouvre par la consoeur La Prospérité qui titre en première partie avec www.alanlubamba.org Kabila fondit sur les autoroutes de l'information. La question de laisser libre cours des informations erronées et dénuées de tout fondement distillé sur le net quant à la marche de la République démocratique du Congo. La consoeur ajoute à la deuxième partie et titre Mujimaï, UDPS, la base de Bakudianga de Nance. Le phare braque sa lumière sur les entreprises du portefeuille et titre de Cécina et Okimo Mabunda a peur. Pour donner un éclairage sur l'affaire, le confrère poursuit écrit. Une commission d'enquête parlementaire vient d'être mise sur pied en vue d'examiner la régulation de noms de procédures ayant abouti à la vente l'année dernière de plusieurs actions de Sinat, Cimenterie nationale et de l'Okimo Office de mine d'or de Kilomoto à des groupes d'investisseurs privés étrangers. Africa News s'intéresse à un quelconque détournement de la COFED et titre franc-congolais, 2700 millions volatilisés à la COFED. Les suspects, Alexis Tambwe Mwamba, le confrère renchéri et écrit, fils de son père, dont il porte jusqu'au prénom, junior, coordonnateur et ordonnateur national de la cellule d'appui du Fonds européen des développements serrés en cavale à Bruxelles, après s'être régulièrement servi de la contrepartie du gouvernement de la République démocratique du Congo, décidé à la prise en charge d'un parti du fonctionnement de la cellule dont le salaire et le prime des agents. Province du Bas-Congo, Mbachi Mbacha veut la tête de Joseph Kabila, titre Demain le Congo. Le son de la cloche s'est fait entendre sur la 13e sommet de la francophonie et titre présent au 13e sommet de la francophonie, Joseph Kabila, soutenu par Sarkozy, pour l'organisation du 14e sommet en République démocratique du Congo en 2012. L'objectif titre Feuilleton TFM, un aboutissement heureux. Ou au titre fin du 13e sommet de la francophonie
à Montreux en Suisse. La République démocratique du Congo obtient le sommet de 2012. Le confrère de l'avenue de l'OUA poursuit écrit. Autant de doutes n'étaient pas permis sur la reconduction du Sénégalais Abdou Diouf à la tête du secrétariat général de la francophonie. Autant également, il était une rencontre où la République démocratique du Congo portait avec le joueur de pronostic sur la possibilité pour elle d'accueillir en 2012 le 14e sommet de la francophonie de chefs d'État et celle des organisations internationales.